Oh le délire générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série disponible sur la plateforme Netflix. On va plus particulièrement parler de la saison 3 de Ragnarok. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 3 ? Le synopsis, de quoi parle cette saison 3 ? Ce que j'ai aimé, moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé, moins aimé avec du spoiler. Et petite conclusion, à la fois de la saison et de la série, j'ai envie de dire, parce que oui, c'est la saison finale. Bah du coup, tiens, mes attentes. Bon, déjà pour vous dire, l'avis de la saison 1 et 2 en une vidéo est disponible sur la chaîne. Et bon, je vous invite à aller la voir, bien sûr, mais autant... Moi, c'est une série où j'ai pas trop accroché, hein, donc on va y suivre... je sais pas comment vous le dire, si, bon, peut-être qu'il y en a qui arrivent qui connaissent pas du tout la série, hein, donc en fait, la série Ragnarok, hein, donc on suit notre héros Magne, qui est en gros la réincarnation de Thor, hein, mais pas que, en plus, hein, il vit bien avec un demi-frère, hein, donc Loritz, qui est la réincarnation de Loki, et ils ont une rivalité avec les géants, hein, donc il y a Saxa, Fjord, et en gros, dans cette petite ville de Norvège, donc on est clairement la réincarnation de Thor, avec toutes ses rivalités, ses histoires, mais on va dire, comme c'est une réincarnation, donc on va revivre l'histoire de Thor, mais on va dire dans temporalité contemporaine, voilà, donc c'est Thor en version moderne. Bon voilà, en gros c'est ça. Et moi ce qui m'avait déçu dans ces deux premières saisons, c'est que bah déjà on voyait que le fameux Mjolnir, hein, on le voyait vraiment qu'à la fin de la saison 2, même des scènes, donc j'avais trouvé ça assez long, assez ennuyeux, pas beaucoup d'action. La seule chose que je retenais vraiment, c'était la beauté des paysages norvégiens. Bon, ça reste une production norvégienne, hein, mais bon, après, voilà, des jeunes acteurs, hein, qui font le taf, hein, pour une petite série, hein, mais bon, c'est pas... Là, cette saison 3, je l'attendais pas non plus énormément, en plus là, annoncé comme la dernière, le finale, mais quand même, à la fin de cette saison 2, hein, donc on nous tease le serpent de Midgard, donc comme on sait que c'est, dans la mythologie, un sacré duel, hein, entre Thor et ce serpent, donc... comment va être tournée la saison 3, parce que comme enfin il y a Mjolnir, donc est-ce que vraiment la saison 3, comme c'est la dernière aussi, on va tout donner, hein, peut-être, et en plus ils ont pris le temps, bon, je sais qu'il y a eu avec le Covid, tout ça, mais voilà, en gros, est-ce que c'est parce que j'ai pas aimé la 1 et la 2 que la 3, bah... Mais bon, voilà, en gros, sans trop d'espoir, mais on ne sait jamais, voilà un petit peu pour mes attentes. Bah du coup, de quoi parle cette saison 3, donc le synopsis. Il était une fois une... Donc, par rapport au teasing de la fin de la saison 2, à savoir, oui, en gros, notre Loki des temps modernes a mis au monde, donc il avait en lui un ver, hein, donc il a réussi à l'extraire, et en gros, on s'aperçoit que vite on nous tease le serpent de Midgard. Mais effectivement, comme maintenant notre Wagner et donc notre Thor des temps modernes, a avec lui le Mjolnir, donc en gros, les grands géants, ils aiment pas du tout, hein, parce qu'en gros c'est l'arme la plus puissante, donc en gros pas du tout content que l'incarnation de Thor est l'arme la plus puissante, donc en fait on va dire que nos géants vont faire un marché avec Loki, à savoir, en gros ils le menacent direct, hein, en gros on ne veut pas que, en gros si ton frère utilise le marteau, on te tue, ok ? Mais aussi, Loki, en attendant, effectivement, il va sauver sa peau, mais grâce aussi, j'ai mis naissance au monde le serpent de Midgard, donc là, il est tout petit, donc il l'a mis dans l'eau, là, et une fois qu'il est... Je vais faire en sorte que mon frère n'utilise pas le marteau, et quand le serpent sera grand, il pourra le tuer. Donc voilà, comme un accord, en gros, c'est une sorte de paix, hein, est mis en place. Donc on arrive, donc la saison 3, on arrive au milieu de cette paix, et on se dit... moi c'était le cas. Alors déjà, fin de saison 2, enfin on voit une scène avec Mjolnir, qui n'est pas non plus ouf. Et on commence avec une trêve. Bon, heureusement, on va dire que la trêve ne va pas durer longtemps. Et justement, on va suivre cette dernière aventure. Donc on va dire qu'il peut amener, comme la série s'appelle le Ragnarok. Donc c'est un peu ça. Donc au niveau de ce synopsis. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé ? C'était chouette.
Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, ce que j'ai aimé, moins aimé... Bon, les acteurs, ok, ils confirment. Hein, même celui qui joue Mark Knoll, hein, voilà. Donc là, ça y est, hein, c'est un Thor qui a la barbe. Donc, il joue très très bien. Hein, donc, bon, les paysages, c'est pas aussi poussé, c'est pas aussi beau. Hein, les caméras, il y a moins de caméras drones hein, que les premières saisons. Je crois que vous êtes en train de remarquer, ouais, je suis en train de chercher le positif. Oui, je cherche le positif. Ouais, les références. Il y a toujours au début des épisodes des petites références à la mythologie nordique, hein, notamment l'histoire de Thor. Donc là, à chaque fois, ils mettent une petite référence et on le trouve un peu en version contemporaine. Comme on sait que le Ragnarok a été provoqué par une flèche. Hein, donc là, on a le lien. On a aussi Maîtresse de Thor. Donc là aussi, ça... Le lien aussi avec le serpent de Midgard et son venin, tout ça, il y a des petits liens en version contemporain. Ça reste très sympa, mais après, sur le rendu, pas ouf non plus, quoi. Vraiment, pour moi, c'est oubliable. D'ailleurs, je vais vite oublier cette série, je l'espère, ça c'est clair. Parce que concrètement, les personnages, on n'y croit pas du tout. Donc, notamment là, la version de Thor que vous allez voir dans la saison 3, si vous ne l'avez pas vu ou que vous avez déjà vu, en gros, là, il va vite se rendre compte que ce qu'il a dans les mains, donc le Mjolnir, oui, c'est la plus grande arme du monde, oui, les géants craignent cette arme, et bah du coup, il va faire, il fait chanter les géants, et il devient même, bon, je vais pas employer un gros mot quand même, hein, mais c'est... En gros, si c'était le Thor du MCU, il serait indigne de Mjolnir, ça c'est clair. Hein. Donc, c'est vrai que quand on... Bon, à Thor, au niveau de la pop culture, là, ça reste beaucoup mis en avant grâce à Marvel et le MCU. Et on sait que justement, dans le MCU, en gros, pour avoir un Mjolnir, il faut le mériter. Hein. Donc, que ce soit Thor ou... Bon, attention, spoil Endgame, Avenger, Captain America. Mais là, en gros, c'est une arme et tout le monde peut la porter, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, en gros, elle est crainte. Mais c'est... En gros, voilà, il fait... il en est pas digne, quoi. Et c'est pas digne d'un grand héros, de grand dieu qui est Thor, quoi. Donc il a un comportement vraiment... Moi, qui m'a énervé, ça c'est clair. C'est pas le genre de film fantastique ou super-héroïque que j'aime regarder. Après, on comprend, parce qu'il comprend que ce pouvoir, voilà, c'est un peu, ça fait un peu du pays, implique de rendre responsabilité, mais ce pouvoir le ronge aussi de l'intérieur, donc il est en train de s'isoler à cause de ce pouvoir. Mais même après, quand tu te dis qu'il peut apprendre de ses erreurs, il a toujours un comportement que... Il évolue pas là-dessus, quoi. Alors après, je connais pas trop la vraie histoire de Thor, parce que même dans l'MCU, on voit hein, que quand il est indigne, tout ça, il ne peut plus porter Mjolnir, donc il doit se racheter chez les humains. Donc il y a un petit côté que Thor n'est peut-être pas non plus le super... Enfin, c'est pas non plus un modèle, hein, peut-être. Hein, donc, mais là, il y a un côté un peu plus énervant, j'ai envie de dire. Donc la saison 3 fait 6 épisodes. Après, voilà, donc moi j'avais des attentes sur le serpent de Midgard, je trouve que c'est éclaté, voilà, c'est éclaté, je suis très déçu, hein, voilà, du serpent de Midgard, pas de scène hippique, que ce soit même avec Thor d'ailleurs, je ne retiens aucune scène de combat non plus, que ce soit des géants, du Thor, rien du tout, je retiens pas de réplique, je retiens pas de coup de génie peut-être aussi à la Loki, hein, je rappelle que... le demi-frère de Wagner qui incarne Loki, normalement il y a de la malice. Alors on reconnaît le côté, on peut jamais lui faire confiance quand on se dit que ça y est, il est de tel côté ou de tel côté, il trahit tout le temps, donc ça c'est du Loki, on est d'accord. Mais pareil, je retiens bien, moi je retiens, il n'y a pas un plan qui me dit waouh, voilà, il a été très malin, le dieu de la malice. Non, là il y a rien, donc non, donc non, franchement, il y a de la référence. Incarner Thor dans une phase temporelle contemporaine, ouais, il y a de l'idée, mais c'est pas ouf non plus. Après, il faut se dire, ça reste une production norvégienne, je connais pas les budgets, donc... après, peut-être pas ça aussi. Après, quoique, on va peut-être pas en rester là, parce que Zack Snyder, qui est chez Netflix, hein, on sait, Rebel Moon va arriver, il a aussi mis son petit univers sur les zombies, hein, notamment, et on sait qu'il a signé une animation pour, justement, adapter... les dieux nordiques, Thor, en animation. Donc est-ce que là on aura, je pense et je l'espère, une animation pour adultes, et aussi vraiment voir vraiment ça en action.
Bon, ça on verra bien. Bon, en tout cas, non, j'ai pas trop apprécié. Je vais faire une petite partie spoiler. Donc là, en gros, si vous avez aimé la saison 1 et 2, bah oui, regardez la 3, hein, c'est la conclusion. Et après, si vous n'avez pas aimé la 1 et la 2, je pourrais quand même dire que ouais, la 3 reste un peu mieux parce qu'on a enfin de la réincarnation de nos personnages. Mais quand même, avec la fin, c'est... Point. Bah tiens, spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler de la saison 3, Ragnarok, disponible sur Netflix. Et ben en fait, on apprend que tout ça n'était qu'un délire. Est-ce que, je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu la pub, je crois que c'était Canal+ qui faisait cette pub, où on voyait, pareil, un couple qui découvre et qui regarde une série fantasy, un peu, je sais pas, du mix à la Game of Thrones, ou enfin, un univers fantasy. Et ils rentrent tellement dans le délire qu'ils s'achètent les costumes, ils collectionnent tout, les affiches, les figurines. Mais eux, c'est des fans complètement malades, quoi. Ils ne vivent que par leur personnage, quoi. En gros, ils s'habillent pareil, ils se coiffent pareil. Il y en a des fans comme ça existe. Et quand ils arrivent à l'épisode de fin, où en plus ça passe même aux infos, ils disent attention, ça y est, c'est l'épisode final, on va voir la révélation du secret de Wakani, je crois c'est ça. Et tout d'un coup, on voit la scène, Wakani, en fait, était en train de rêver, quoi. Bah en gros, Thor Ragnarok, pardon. Oh lapsus. Ragnarok, saison 3. Bah c'est ça. En fait, c'était un délire. En fait, moi je l'ai compris comme ça, hein. C'était un délire. Hein. Tout ça, il se l'est imaginé en fait. Il se l'est imaginé qu'il était la réincarnation de Thor, que son demi-frère c'était celle de Loki, que si la rivalité qu'il avait avec en gros les riches de la ville c'était les géants. Voilà, qui s'était fait des amis, que c'était tous les dieux, qu'il y avait Odin, donc en gros la personne en mobilité réduite avec un bandeau c'était Odin, que celui avec son sifflet c'était Heimdall, donc celui qui prévient, donc ouais. Donc c'est pareil, hein, des fois quand il manque, des fois on se récrée aussi dans des délires, hein, parce qu'il y a un groupe, ils se prennent pour les réincarnations des dieux. Donc, bah tiens, il nous faut un Heimdall. Ils trouvent deux mecs dans la rue. Bah tiens, toi, tu vas jouer le rôle de Heimdall, comme des gamins qui se croisent dans la rue. Sauf que c'est pas des gamins en maternelle ni en primaire. Hein. C'est quand même des jeunes adultes. Hein. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc justement, comme c'était un délire, hein, donc même jusqu'à la fin, en gros, le final de la saison 3, c'est limite l'avant-dernier épisode. Et encore, la bataille, elle est claquée, parce qu'il n'y en a pas, parce qu'au dernier moment, on dépose les armes, et au lieu de se battre et potentiellement la mort, autant faire une trêve, hein, c'est moi qui ai l'arme ultime, donc moi je demande la paix, donc en gros, rien d'épique, rien. Et encore à l'épisode 6, donc là il y a la remise des diplômes, c'est la fin de l'année, en fait on se rend compte que tout ça n'était qu'un délire. Et ils retrouvent même, donc c'est ça aussi qui me gêne par rapport à la saison, en fait on s'aperçoit que c'est un gamin, il avait toutes les collections des BD de Thor, donc c'était un fan de Thor. Donc t'imagines, t'es fan d'un super-héros. Bon, je pense que moi on devine, je suis fan de Batman, mais même si j'ai des BD, DVD, enfin bref, vous voyez derrière. Et imagine un jour j'ai les pouvoirs d'un super-héros, bah je sais pas, tu t'incarnes un minimum ton héros ou tu es fan. En gros, c'est un gamin, enfin c'est un jeune homme, quand il était gamin, il était fan de Thor, il avait toutes les BD. Il arrive, il est jeune adulte, il s'aperçoit que c'est la réincarnation de ce héros, dans son imagination, je sais bien, mais même si ça avait été vrai. Donc il a les pouvoirs, il a Mjolnir, mais il se comporte un peu comme un... Je vais pas le dire, mais en gros, je sais pas, quand t'as des pouvoirs, tu dis, je pense que tu rêves tout d'avoir un super pouvoir, un jour tu l'as, et bah, tu fais ce qu'il faut, quoi. Bah non, il fait pas du tout ce qu'il faut, alors même si, voilà, on retrouve des références à la mythologie, même quand il perd Mjolnir, tout ça, faut le retrouver, mais ça reste que des petites références, et encore... Je pense que heureusement qu'ils mettent ça au début des épisodes, hein, parce que sinon, il faut bien connaître la mythologie. Hein. Moi, personnellement, je m'étais un peu intéressé avec le MCU, hein, pour connaître un petit peu Thor, aussi bien Thor du MCU que Thor tout court, voire même aussi un petit peu avec la série Viking, hein, d'ailleurs. Donc si j'avais pas vu tout ça, en regardant ça, ça aurait été un peu limite quand même, je pense. Hein. Donc, Je vais conclure. Donc voilà un petit peu, donc en gros, pour résumer, bah, c'est un délire, hein, voilà, donc c'est Wakani, voilà, c'est comme dans la pub,
Là, c'est pas Wakani, là, c'est Ragnarok, ou Ragnarok. Donc voilà un petit peu pour Ragnarok saison 3. Bon, bah allez, bah, je vais donner mon avis sonore. Bon, bah... Par-dessus la troisième corde! Voilà. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger! Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, donc il y a des playlists, je vais quand même la mettre dans le fantastique, hein, même si c'était un délire, ça reste à la base une série fantastique, hein. Donc ouais, donc fantastique, science-fiction, aussi des franchises comme DC, Marvel, en tout cas prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme de streaming, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, toile de cinéma. Donc dans les commentaires, comment vous avez trouvé ce délire, j'ai envie de dire, hein. Donc est-ce que vous êtes hypé, tiens, par la série d'animation, donc voilà en commentaire, de la série d'animation sur les dieux nordiques Nord, produit, réalisé par Zack Snyder, voilà un petit peu. Puis ben il ne me reste plus qu'à vous dire Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.